Donc nous avons ici un exemple d'une fonction de transfert dont le gain statique est égal à 100, l'ordre est égal à 3 et la classe est égale à 0. D'accord? Donc comme on le voit ici, c'est une fonction transfert pardon, qui a une marge de gain qui est égale à 16 décibels, une marge de phase de 64 degrés, une rapidité bande passante à 0 décibels qui est égale à 20 radians par seconde. Et bien sûr, comme on a dit que la classe était égale à 0, donc si on considère pour une entrée échelon unitaire, nous aurons l'erreur qui serait égale à 1 sur 1 plus 100 qui est égal à 0,009. D'accord? Donc, on va essayer de proposer le cahier de charge fonctionnel suivant. D'accord? Nous avons la stabilité qui est égale à la marge de gain qui est égale à 30 décibels, la marge de phase qui est égale à 60 degrés, la rapidité qui est égale, bande passante à 0 décibels qui est égale à 40 radians par seconde, et la précision qui est égale, qui doit être égale à 0,005. D'accord? Donc, la dernière fois, la vidéo précédente, on avait vu comment régler la marge de gain. D'accord? On avait vu la formule, comment on pourrait directement régler la marge de gain, régler le correcteur KP pour obtenir une marge de gain souhaitée. D'accord? Donc, la première chose avec laquelle on va commencer, on va cibler encore une fois la marge de gain de 30 décibels. D'accord? Donc la relation, qu'est-ce qu'elle dit tout simplement? Elle dit que T en décibels est égal à la marge de gain actuelle moins la marge de gain souhaitée. Donc ça veut dire la marge de gain actuelle, on avait une marge de gain qui est égale à 16. La marge de gain souhaitée, c'est 30, donc ça veut dire T en décibels, ce sera égal à moins 40. Et donc Kp, ça sera 10 à la puissance moins 14 sur 20. Si vous faites le calcul, vous allez trouver que Kp est égal à 0,19. D'accord? On avait expliqué aussi la notion de nouveau zéro. Nouveau zéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque on n'a pas la possibilité de descendre la courbe, puisque normalement lorsque vous allez utiliser ou par exemple régler Kp 0,19, pardon, donc qu'est-ce qui va se passer à la courbe? Normalement, elle va descendre comme on a dit, de 14 décibels. On n'a pas la possibilité de descendre la courbe de 14 décibels sur, bien sûr, sur une feuille, d'accord, sur le document réponse, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, on va faire l'inverse. Ça veut dire qu'on va décaler l'axe des zéros. Et donc, l'axe des zéros, il sera décalé de moins t en décibels, puisque ici, on a moins t en décibels, le t en décibels qui est égal à moins 14, donc moins 14, ça va donner 14. Donc, vous voyez que le nouveau zéro, c'est la ligne bleue. D'accord? Et donc, lorsqu'on va essayer de relever la marge de phase, on va la relever non pas l'intersection du gain avec le zéro, ça veut dire l'ancien zéro, on va dire, mais le nouveau zéro, ça veut dire l'intersection de la courbe avec la ligne bleue, ce qui va nous permettre de relever une marge de phase qui est égale à 90 degrés. D'accord? Par la même occasion, la bande passante, la rapidité, la bande passante à 0 décibels sera égale à quoi? Sera égale ici à 4 radians par seconde, comme on le voit sur, on va dire, la bande rouge qui s'arrête à combien? À 4 radians par seconde. D'accord? Donc ici, j'ai dessiné, bien sûr, la nouvelle fonction en utilisant, bien sûr, Kp qui est égal à 0,19 pour s'assurer du résultat. Donc, comme vous le voyez, la marge de gain est égale toujours à 30, la marge de phase est égale à 90, et bien sûr, la bande passante est égale à 0 décibels est égale à 4 radians par seconde. Pour l'erreur, donc qu'est-ce qui va changer? Tout simplement, au lieu d'avoir le gain statique 100, on va multiplier le gain statique fois le Kp, ça veut dire le gain du correcteur proportionnel. Donc ça va donner une erreur qui est égale à 0,05. D'accord? Donc bien sûr, on va revérifier par rapport au cahier de charge, est-ce qu'il est respecté. Donc bien sûr, la stabilité, la marge de gain, c'est ce qui était ciblé, donc on ne va pas vérifier puisque ça sera vérifié directement. La marge de phase, on avait demandé une marge de phase qui doit être bien sûr supérieure à 60 degrés. On a trouvé une marge de phase qui est égale à 90 degrés. Donc c'est validé, c'est amplement validé. La rapidité, la bande passante à 0 décibels qui est égale à 4 radians par seconde. Normalement, on demande une bande passante à 0 décibels qui est égale à 40. Et la précision, encore une fois, qui n'est pas validée puisque l'erreur, elle est supérieure. On a trouvé une erreur qui est égale à 0,05. Donc elle est supérieure à 0,005. Donc ça veut dire que ce n'est pas validé par rapport à la précision. Donc ici, dans cette deuxième partie, on va essayer de cibler la marge de phase. Pour la première partie, on a vu comment régler le correcteur
pour obtenir une marge de gain qui est égale à 30 décibels. D'accord? Maintenant, on va cibler la marge de phase qui est égale à 60 degrés. D'accord? Donc, comme on le voit ici, normalement, pour obtenir une marge de phase qui est égale à 60, ça veut dire que on doit chercher la phase qui s'éloigne de moins 180 de 60 degrés. Donc normalement, si on fait un calcul, donc ça veut dire que la phase recherchée en fait, c'est moins 120. De façon à ce que lorsque je vais faire moins 180 moins 120, ça va donner 60 degrés. C'est la marge de phase souhaitée. D'accord? Donc je vais aller chercher ce oméga que l'on va appeler oméga K. Où est-ce qu'elle se trouve ici? La phase de moins 180, c'est la ligne que j'ai dessinée en bleu. D'accord? Donc ça, c'est la phase où normalement je devrais relever la marge de phase, d'accord, pour avoir une marge de phase qui est égale à 60. Mais qu'est-ce qui m'oblige à, on va dire, relever la marge de phase sur ce oméga, que l'on a appelé oméga K? C'est tout simplement l'intersection avec 0. Donc je suis obligé que cette valeur représente l'intersection avec 0 pour que je puisse relever la marge de phase à ce oméga, on va dire, à cette pulsation. D'accord? Donc, si je fais un agrandissement de cette partie, vous allez voir qu'elle est à peu près égale, j'ai trouvé qu'elle est à peu près égale à moins 4. Donc, j'ai supposé qu'elle est à peu près, j'ai pris qu'elle était égale à moins 4. Donc, si elle est égale à moins 4, ça veut dire que normalement la courbe, elle doit descendre de 4, donc ça veut dire T en décibels, ça sera moins ce qu'on a trouvé, la valeur qu'on a trouvée. Donc si j'ai trouvé par exemple, si par exemple j'avais trouvé 10, ça veut dire que ce 10 doit représenter le 0. Donc normalement, le T en décibels doit être moins 10, comme ça ce 10 va représenter un 0. Puisqu'on a trouvé une valeur de moins 4, ça veut dire que T en décibels doit être 4, de façon lorsque j'ajoute moins 4 à 4, ça va donner un 0, et donc ça va donner le lieu où je pourrais relever la marge de phase. D'accord? Donc, T en décibels, ça voudra dire que après tout calcul fait, Kp, ce sera 10 à la puissance 4 sur 20 qui sera égal à 1,5. D'accord? La marge de gain, c'est facile de le calculer, c'est la marge de gain actuelle moins T en décibels. T en décibels, c'était égal à 4. Donc ça veut dire que la marge de gain, ça sera directement 16 moins 4 qui sera égal à 12 décibels. D'accord? Le nouveau zéro, si vous vous rappelez de la notion de nouveau zéro, qu'on a appelé nouveau zéro, T en décibels, c'était égal à, ici, c'était égal à 4. D'accord? Donc ça veut dire que le nouveau zéro va se situer à moins 4. Moins 4, donc ça veut dire que le nouveau 0 ici, et donc si je veux relever la bande passante à 0 décibels, ça va donner, comme on le voit, la bande rouge, ça sera tout simplement 10, 20, 30. C'est 30 radians par seconde, c'est ce qu'on a relevé, c'est 30 radians par seconde. D'accord? Donc comme à chaque fois je dessine la fonction avec la Kp, la correction, avec la valeur du correcteur pour vérifier les valeurs. Donc j'ai trouvé les mêmes valeurs, Mg qui est égal à 12 décibels, la marge de phase qui est égale à 60, la bande passante à 0 décibels qui est égale à 30 radians par seconde, et bien sûr l'erreur, c'est tout simple, il suffit de remplacer Kp par 1,5, ça va donner une erreur de 0,006. D'accord? Donc, on va dire que par rapport à la stabilité, elle n'est pas validée. Pourquoi? Parce qu'on demande une marge de gain qui est égale à 30. Donc, on a trouvé une marge de gain qui est égale à 12 décibels. Donc, la stabilité n'est pas vérifiée. La rapidité n'est toujours pas vérifiée, puisqu'on demande une rapidité, une bande passante à 0 décibels qui est égale à 40. Et on a trouvé 30, donc ça veut dire qu'elle n'est pas validée. Et la précision aussi, on a trouvé une erreur de 0,006, supérieure à 0,005. Donc, c'est pas validé. Encore une fois.